Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temple Souverain. Temple Souverain, c'est le podcast, c'est le lieu où se rassemblent les femmes souveraines, les femmes qui transforment leur vie, qui impactent aussi des vies. Et du coup, aujourd'hui, j'accueille Laura. Laura que vous retrouvez sur Instagram sur Naissance. Et avec Laura, on va parler de ce shift qui s'est passé il y a quelque temps et comment ça se matérialise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que ça a changé énormément de choses. Ouais, Et du coup, elle va nous partager tout ça. En tout cas, merci Laura d'avoir répondu à l'appel. merci Merci à toi. énormément et de nous partager en tout cas ton parcours et nous partager les pépites qui se sont passées. Et je suis sûre que ça pourra éveiller certaines choses aux femmes qui nous voient, qui nous écoutent aujourd'hui. J'en suis certaine. Merci, merci pour l'invitation. Ouais, beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps et j'ai envie de dire que tout a commencé cet été et cet été c'était avec toi. Donc un honneur pour moi de renvoyer tout ça pour te montrer à quel point tu as alchimisé des choses en moi. Génial, on va parler de tout ça. Donc aujourd'hui, Laura, tu es canal intuitif maman-bébé. Mm. Et je sais que ce positionnement a changé énormément de choses parce que quand on s'est connus l'année dernière, ça fait presque un an, hein, quand on s'est connus l'année dernière, tu étais accompagnante pour la naissance, pour une naissance physiologique. Et du coup, beaucoup de choses ont changé parce qu'on a vu justement qu'il y avait des points de friction dans ce positionnement-là. Et, euh, et du coup, du fait que tu sois prête, ça a ouvert un champ des possibles qui est juste incroyable et qui a tout changé. Yes. Ouais, enfin là on parle de vraiment d'avoir accepté tout ça. Ça fait un mois et demi, et le shift dans mon business, il est énorme. Ouais. Énorme. Et ça a fait son chemin depuis cet été, parce que là, on est demain, c'est 1er avril. Et ouais, enfin, tout ce travail, tout ce truc, quand je veux regarder, enfin, je vois en fait tout le chemin depuis les vacances d'été. C'est là où on a travaillé tous les deux. Et ouais, c'est là où tout s'est activé, des choses sur le chemin, jusqu'à ce que ouais, j'aurais dû sortir la carte là qui faisait que de sauter et que je me disais, mais ça m'intéresse pas ça. Ouais, jusqu'à ce que j'étais dans un coaching et je monte la carte et puis on me dit de regarder l'illustration. Hmm. Et là, en fait, l'illustration montrait exactement ce qui était devant moi et ce que j'avais pas vu, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, dis-moi du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu te définis comme canal intuitif. Comment tu as connecté, reconnecté avec ce canal? Et quelles sont les croyances qui peut-être tu avais avant? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Hmm. Alors, croyance là-dessus, sur les personnes qui canalisent ça, je sais pas trop. Je sais que j'étais intéressée déjà il y a longtemps par Esther Hmm. Hicks, donc qui canalise Abraham Hicks. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait le lien qu'en fait, il canalisait des informations. En fait, je sais pas trop ce que je pensais en fait. Et cet été, quand on a commencé à travailler ensemble, je, je, je me suis mis en même temps sur TikTok. Je Mhm. pense pas pour rien. Et on avait dit, voilà, que peut-être que ça m'aiderait. Tu sais, on était passé, je m'étais dit, bah, je vais parler en anglais parce que je me sens moins attachée aux mots et à ce que je peux dire dans cette langue-là. Et en fait, ça m'a juste permis de casser ce truc de, en fait, peu importe la langue, il fallait juste que je me lance vraiment pleinement à accepter, en fait, ce que je pense, etc., de me positionner. Ouais. Et en même temps, je suis tombée sur énormément de choses qui sont, enfin, je pense beaucoup de choses qui sont venues à moi. Et puis plus j'en regardais, plus ça venait vraiment dans cette transformation que tu as lancée et qui a continué vraiment la boule de neige. Et je suis tombée sur Bachar, donc c'est Daryl.
son nom de famille, je sais plus, mais donc c'est aussi un channel. Mais ça m'a. Enfin, je me suis dit, j'adore. Je sais pas pourquoi j'étais trop attirée par ça. Je montrais à mon mari, lui, il dit n'importe quoi et tout. Et moi, en fait, je me disais, c'est incroyable les messages qu'il partage. Peu Ouais, importe, on croit pas ce qu'il fait, on s'en bien sûr. fiche au final. Les messages qu'il partage, enfin, ça vient te taper là et c'est pas pour rien qu'il y a des millions de vues et interactions sur ce genre de choses parce qu'en fait, ça vient vraiment te toucher vraiment profondément et je le vois quand je canalise des messages, enfin, c'est fou quoi. Et ouais, ça m'a intéressée. Et puis j'ai une amie qui me dit, tiens, j'ai trouvé ce livre et elle me l'a envoyé, c'était How to Channel. Et je l'ai lu d'une traite, alors que elle voulait lire aussi, elle a abandonné. Donc, et moi j'ai trop adoré. Et quand ça parlait de musique, je me suis dit, ah, j'aimerais trop analyser de la musique. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin, hein? J'ai vu. Il faudra que je Génial. te montre la musique, elle est trop belle. Et ouais, enfin, tu sais, mais enfin, je me suis dit, waouh, j'aimerais trop faire ça, mais enfin, non, enfin, je suis pas, c'est pas moi, quoi, ça va pas être possible pour moi, quoi. Vraiment, je me suis dit ça. Et voilà, après, j'ai trouvé une petite formation encore une fois, une personne qui analyse. Et ça apprenait à faire de l'écriture intuitive, et donc j'ai un peu testé, puis après j'ai abandonné, et puis après euh, j'ai rejoint un coaching qui mêlait intuition et stratégie. Ouais. Et en fait, on faisait que ça. En fait, on faisait que de canaliser des messages pour les autres, pour leur business. Et quand j'ai vu à quel point ça parlait, on m'a dit on dirait une deuxième lecture d'aura ou mais comment tu sais? Et en fait, je me suis dit waouh, c'est fou quoi. Mais encore une fois, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je continue avec l'accompagnement des femmes enceintes et tout? Et c'est voilà, quand j'ai montré cette carte-là, qu'on m'a dit mais Laura, tu as vu l'illustration? C'est un ange au-dessus d'un bébé. Si ça te montre pas qu'il faut que tu canalises des messages pour les femmes enceintes avec leur bébé, je sais pas ce qu'il te faut de plus, quoi. J'ai testé, il y a eu pas mal de filles qui étaient intéressées et en fait, à chaque message, c'était ultra pertinent. Et voilà, depuis, je n'arrête plus et j'ai même plus envie d'accompagner à la naissance tellement que je kiffe ça, quoi. C'est un Carrément. bonheur, en fait. Vraiment un Carrément. Et bonheur. ça se voit. Ça se voit. Et tu, Ouais. et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est connus, quand tu es venu vers moi, c'était vraiment dans une optique business où vraiment tu sentais que tu avais besoin d'autre chose, qu'il y avait un positionnement qui était pas bon, enfin, qui était pas aligné en tout cas. Et vraiment dans ce côté un peu stratégie, structure, c'était plus la demande de base. Et comme quoi, quand on se laisse guider, en fait, bah, on voit peut-être pas exactement ce qu'on veut, mais on Mm. obtient ce dont on a besoin. Tu vois? Et je trouve Mm. ça hyper intéressant de le voir, c'est que la transformation peut se passer de n'importe quelle manière, au final. Et c'est ça qui est hyper intéressant à voir là. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'était pour ça. J'en ai marre de stagner avec mon entreprise. Enfin, bon, à ce moment-là, j'étais encore avec mon enfant parce Oui, il est rentré ouais, en crèche en septembre. oui. Donc c'est vrai qu'il était encore avec moi et bon, ouais, c'était pas. Enfin, enfin, tu vois, le sentiment que j'ai aujourd'hui, ça n'a tellement rien à voir et c'est ça qui est trop bien là. Tu vois, vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre enfin, d'être trop contente de travailler, tu vois, et pas Ouais. d'être, oh là là, il faut que je fasse ça parce que si je fais pas ça, peut-être que ça va pas m'amener. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc vraiment tellement différent. Et je me suis dit, voilà, là, il va rentrer, je veux que pour la rentrée, c'est bon, on part sur autre chose, tu vois. Et je suis venue pour ça. C'était pour l'entreprise, pour le business, pour débloquer les trucs. Et en fait, on a travaillé sur moi. Mm. C'était que sur moi. Mm. Et ça, Et en même temps, enfin, quand tu travailles pour enfin, pour toi, tout part de toi, hein. Et Complètement. ton entreprise doit te servir toi. Et là, on a fait que ça. Donc, qu'est-ce que je veux moi vraiment? Qu'est-ce que je pense moi vraiment? Enfin,
qui est Laura, quoi? Et tu m'as fait poser ces questions. Et ça, c'est quand même fou parce que je m'étais jamais posé. Avant toi, j'étais la personne qui savait même pas qu'est-ce qu'elle aimait, qui avait pas trop d'avis sur les choses, même si j'en avais un. Bien sûr. Mais je me laissais pas en avoir un, tu vois. Ouais. L'exprimer et t'autoriser à te permettre de l'exprimer aussi. Hmm, c'est ça. Et ça m'a vachement aidé aussi parce que, bah, tu sais quoi, après toi, j'ai accompagné deux femmes quand même pour Ouais. l'enfantement. Deux qui ont eu un super accouchement d'ailleurs. Et ces deux personnes-là, on a vraiment travaillé, ben, comme ça, de revenir à soi, tu vois. Une des femmes, ben, c'était un peu comme moi, en fait. Qu'est-ce qu'elle aimait, elle Complètement. savait pas. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle, vraiment, pour son accouchement, et pas ce que son mari voulait ou sa mère. Bien Et sûr. ça, c'était vraiment une belle transformation. Et c'est ce que tu m'as fait cet été, j'ai l'impression que c'est comme quand j'ai enfanté la deuxième fois chez moi, quand même. J'ai trouvé que c'était ça, mais encore à un niveau au-dessus. Tu m'as, je pense, vraiment reconnecté à... J'avais un peu, tu vois, ce truc, j'aimais bien les cartes d'oracle, j'aimais bien m'intéresser à la manifestation, des trucs comme ça. Mais là, c'est incarné, là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. Et puis même de toute manière, Laura joue de la harpe depuis qu'elle est toute petite. Elle est artiste. Donc pour moi, en tout cas, déjà artiste, forcément tu canalises un minimum, tu vois, pour faire vibrer aussi les gens grâce à la musique. Et c'est juste cette autorisation et l'incarnation pleine et entière de ce canal. Et de se dire, bah, c'est ok en fait, tu vois. Et encore une fois, ouais, c'est une question effectivement d'autorisation parce que c'est pour ça que je te demandais tes croyances tout à l'heure, parce que peut-être qu'il y avait des croyances sur, ouais, bah c'est pas pour moi, ouais, bah qu'est-ce que vont dire les gens, ouais, c'est un petit peu chelou quand même tout ça. Eh ben, écoute, yes, ça aurait pu, mais depuis tout ce qu'on a fait ensemble et il y a eu énormément de travail que j'ai fait par la suite, j'ai réalisé énormément de choses et on peut dire que les enfants, ils te mettent bien devant des trucs qu'il faut travailler. Donc en plus de ça, mais en fait, il y avait plein de choses qui se mettaient devant moi avec mes enfants, tu vois. Hmm, Mais j'avais pas les outils. En fait, j'avais pas. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu m'as fait questionner d'une manière différente, qui a fait que maintenant je vois les choses différemment. hmm. Quand il y a des trucs qui se mettent en face de moi, en fait, je vais aller voir ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ben ouais, tu vois, ma mère, je pense qu'elle pourrait me dire un truc comme elle faisait tourner les verres quand elle était jeune, tu vois. Et puis, elle dit que, ouais, ces entités te disent n'importe quoi. Ils m'ont dit que j'aurais trois garçons. Bon, ça n'a pas été le cas, évidemment. Et, et en fait, elle a cette croyance-là que ben, quand tu vas parler avec le subtil, hein, peu importe ce que tu veux que ce soit, bah, ça va être des entités basses qui sont là parce qu'elles veulent venir te prendre ton Hmm, énergie. ok. Et bon, moi, c'est pas du tout ma croyance et c'est pas du tout ce que je reçois. Enfin, et c'est tellement pertinent et tellement bienveillant que de toute façon, ça peut pas être comme ça, tu vois. Et puis, je prédis pas l'avenir de toute façon. Moi, je demande pas est-ce que je vais avoir trois garçons, hein, tu vois. Oui, bah On oui, n'est pas du tout carrément. là. Et donc, oui, elle pourrait avoir cette croyance-là parce qu'un jour, je lui ai juste montré un dessin, puis elle est partie, voilà. Et en fait, ça m'atteint plus. Ouais. Ça, c'est. Tu m'avais fait casser la chaîne, là. Et ça a fait aussi son long travail. On travaille avec un peu de tranché, de me dire, en fait, chacun sa vie. On casse certains cycles. J'en casse toutes les 5 minutes, là. Mais tout ça, c'est vraiment venu de tout ce qu'on a fait ensemble. Vraiment de... Bah, et tu me l'as... Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit, la vie de ta mère, c'est la sienne, quoi. Enfin, Complètement. ta vie de merde, tu te rappelles, ça lui Mhm. appartient. Elle n'a pas une vie de merde, mais... ça lui appartient en fait, et elle a fait ses choix, etc. Bien Tu vois. sûr, Et bien sûr. ça m'a libérée, je pense. Et ça m'a Ouais. libérée de me dire, je fais, euh, je fais ma vie, en fait. Et ouais, tu vois que c'est tout ça en fait. Tu vois, c'est pas juste reconnecter à son canal au final, parce que je suis persuadée qu'on est tous déjà connectés à son propre canal. Mais c'est tout le brouillard qu'il y a
entre nos croyances à nous, les croyances des autres, enfin voilà, tout ce qui est mêlé là-dedans, qui fait que bah on se coupe de tout ça. Ouais. Et on l'a, tu vois, avec ce que tu dis, on voit que c'était un tout qui faisait que ben voilà, tu ne prenais pas conscience, tu l'avais, mais tu ne prenais pas conscience que tu avais cette connexion et que tu t'en servais pas. Et du coup, ça a été progressif à la suite de ça. Je me rappelle de tes messages au début, enfin voilà, il y a eu des changements dans ta vie perso, tu me disais, oh putain, attends, il y a des choses qui se passent là. Comment ça a évolué en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Quel était le cheminement du coup après ça, dans bah, justement cette connexion au canal et du coup ce switch, si on peut l'associer aussi, ce switch au niveau de ton entreprise, voilà, comment ça s'est passé? C'est vrai que quand je suis venue à toi, c'était beaucoup dans... euh, En fait, il y a eu... je viens à toi dans l'énergie masculine, complètement. Dans le faire, 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 faire. Dans je fais parce qu'il faut faire, mais je fais rien de qui... Bref. À, dans beaucoup de l'énergie féminine, en fait, vraiment le shift. Ou un moment où vraiment je me laissais vivre, tu Oui, vois, ouais, vraiment. Et je pense que ça a fait du bien. Ça fait du ouais, bien de dire, voilà, là, dans la journée, stop le faire, 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 prendre aussi un moment pour soi, se faire plaisir à soi aussi. complètement. C'était nécessaire. Et, euh, et après, je pense que j'ai réussi un peu à équilibrer les deux pour pas rester Hmm. non plus que dans... mais de ramener quand même des choses dans la matière. Parce que pendant, ouais, je sais pas, peut-être septembre, octobre, tu vois, j'ai mis des choses, mais ça restait, j'étais peut-être allée trop dans l'énergie féminine, tu vois, à un moment donné. Et là, de remettre un peu des choses dans la matière, ça a aidé à bah, matérialiser un petit peu tout ce que j'avais dans ma tête. Et tout cet automne-là, c'était vraiment comme ça en fait. Comme si tout était encore dans l'éther, tu vois. Ouais. Tout était, on était trop dans le faire. Maintenant, stop, toute ma life, hein, et ça on l'avait bien vu ensemble, toute ma Complètement. vie dans le masculin pour peut-être compenser ce qu'on attendait de moi ou voilà, ce qu'on disait par rapport à mon père, par rapport à tout ça. Et ramener ça. Et donc, il y a eu toute cette phase où qu'est-ce que je fais en fait avec cette entreprise, tu vois Hmm. qu'est-ce que... C'était nécessaire, mais ça a été un peu des mois. Et en même temps, il y a eu des mois qui n'étaient pas mauvais, tu vois. Et en même temps, il y avait qu'est-ce que je fais en fait? Tu vois, ça fait trop... Officiellement depuis cet été, mais vraiment depuis 2 ans, 3 ans que je travaille sur cette entreprise. Et on dirait que je vais nulle part là, tu vois. Où est-ce que je vais où est-ce que je dois aller, quoi. Ouais, complètement. Et là, se reconnecter à tout ça, je pense que ça a permis d'aller voir plus loin. Hmm. Tu vois vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment, ouais, l'enfantement? Est-ce que c'est ça vraiment que je dois faire? Et j'ai eu quand même cette période-là en janvier où, qu'est-ce que je fais, quoi? Tu sais, tu descends là avant de shifter vers quelque chose d'autre. Et donc voilà, ça a été un peu... je sais plus trop dans quel état d'esprit j'étais à cet automne-là, mais c'était un peu entre les deux, tu vois. J'essayais un peu de me dire, allez, bah vas-y, continue là-dedans. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment aligné? Là, maintenant, depuis que j'ai pris toutes ces consciences de tout ça, est-ce que c'est vraiment ça qui est fait pour moi? Mais c'était nécessaire, je pense, parce que tu vois, Oui, ça complètement. Tu as c'est- testé des choses, tu as vu des Mm. choses, et puis c'est ce qui permet aussi le réalignement, on va dire. C'est des fois quand on se désaligne que bah, justement ça revient, et c'est malgré tout en faisant les choses, parce que parfois, et ça je vois beaucoup, que d'attendre Mm. d'attendre le bon moment,
d'attendre, d'avoir l'idée, d'attendre, voilà. Mais c'est aussi en faisant, en testant, en expérimentant qu'on se dit oui ou non, quoi, au Ouais. final. Et donc, peut-être qu'après, juste, enfin, voilà, cet automne, tu as eu des accompagnements, tu dis Mm. c'est cool, mais c'est pas kiffant de fou, quoi. Mm. Mais ouais, c'était ça, c'était vachement intéressant parce que tu vois, on faisait en fait un travail, elle et moi, Bien sûr, au final, tu vois, et c'était cool. Mais tu vois, quand on le voit aujourd'hui qu'il n'y a aucune résistance, les personnes viennent à moi, enfin, complètement. mais alors la contraction qu'il y avait parfois, tu sais, Mais genre oui, pour vendre parfois un truc où je t'accompagne pendant 2 semaines à 15 euros, on venait me discuter le prix. ouais, Et là, il y a des gens qui achètent sur mon site, je sais même pas d'où ils sortent, à 150 euros pour une guidance. ouais, carrément. Carrément. Et là, quand on voit que c'est aligné, que voilà, c'est aligné, en fait, l'argent, le prix n'est même plus une excuse, en fait, Mm. pour le coup. Là où Ouais. on pouvait croire, et je me rappelle de ta croyance au tout début, que voilà, les femmes ne sont pas en capacité de mettre telle somme pour elles, pour leur accouchement, enfin pour la naissance et tout ça. Et au final, si, c'est juste que, eh ben, ça vibrait pas. Mm. Et donc c'est ça en fait. Et c'est la magie ici, c'est vraiment d'avoir révélé ton potentiel, ça permet aussi de jaillir sur les autres. C'est vraiment Je ça. pense qu'il y avait, c'est ça quand tu dis aligné, ça vibrait pas. Je pense qu'il y avait toujours ce truc, parce que je vois à quel point là, j'ai aucun, comment dire, aucune retenue de partager ce qui s'est passé, etc. Parce que waouh, tu vois. Et Mm. je pense qu'il y avait ce truc de, en fait, au final, l'enfantement, ça dépend tellement de pas moi. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de la femme, ça dépend de l'équipe, ça dépend de tellement de choses. Et en fait, j'avais pas assez de confiance, je pense. Ouais. Et comme si j'étais responsable de, si ça se passe pas physio, etc., comme elle voulait, je suis responsable. Alors que pas du tout, tu vois. Mhm. C'est comme t'accompagnes quelqu'un dans son business, si la personne, elle met pas les choses en place, t'es pas responsable non plus, tu vois. Et en fait, je me disais, ça dépend pas de moi, mais je prends quand même cette responsabilité. En plus, c'est loin. Des fois, on se rend pas compte que ça va être un problème parce que c'est loin, tu vois. Et alors, à moins que ça s'est pas bien passé, on veut que ça se passe bien, bah, on va travailler dessus. Et en fait, il y avait tout ce truc-là de me dire, j'ai, même si j'en ai plein pour qui ça s'est bien passé, j'ai pas confiance Ouais. euh, que grâce à ce que je vais faire, elles vont pouvoir avoir un accouchement qui se passe bien. Même si, encore une fois, enfin, tous ceux que j'ai accompagnés de proximité, ça s'est bien passé. Tous ceux qui ont écouté tout mon podcast, ça s'est bien passé. Enfin, tu vois, j'en ai des exemples. Alors que là, ce que j'arrive à canaliser, c'est tellement pertinent, c'est tellement Mhm. bienveillant, ça fait tellement de bien. Enfin, je sais pas combien il y en a qui ont pleuré juste avec les restitutions, tu vois. Et je me dis, enfin, il n'y a pas de doute. Et en fait, c'est comme si j'avais la foi vraiment en autre chose. Complètement. Et tellement confiance que quand je le partage, je pense que quand je fais un post et tout, je suis dans cette énergie-là de Ouais. waouh, tu vois. Ouais. Et en face, tu dois le sentir quand même aussi, tu vois. Mais complètement. Et tu vois, et c'est l'essence même, c'est la base, tu vois, pour moi, dans une entreprise et dans le développement d'une entreprise, c'est avoir foi en qui on est et en la transformation, peu importe comment au final, tu vois, Mm. qu'on peut procurer, de ce qu'on donne en fait aux autres. Et finalement, ça te met dans une posture beaucoup plus puissante, Ouais. beaucoup plus alignée, beaucoup plus magnétique. Et donc forcément que chaque mot, écrit ou oral, peu importe, a une vibration. Et donc forcément que quand il y a cette posture qui est droite, qui est confiante, qui est à la foi, forcément ça va impacter beaucoup plus. On minimise
Parce qu'on dit que c'est Instagram, parce que justement on est trop dans le faire, on est trop dans la stratégie, on est trop je dois faire un carrousel comme ça, je dois faire un réel comme ça, qu'on en perd le sens, qu'on en perd l'envie même, qu'on en perd la vérité brute de ce qu'on a à dire, Mm. tu vois. Ouais. Mm. Et, Oui, on et, le et fait pour le faire, sans exactement, l'intention d'en fait, de partager ce qu'on voulait partager à la base cette vidéo, ce carrousel ou quoi, qui a cette vibration, cette énergie. Et on le exactement. perd parce qu'il faut le faire, et combien de fois je me suis mis derrière mon ordi à faire ça, il faut que je fasse ce Ouais. carrousel-là. Et, oh, mais l'énergie dans laquelle j'étais, mais c'est normal que derrière, il marche pas, en fait. Bah oui, carrément. Mais carrément. Et c'est pour ça que tu vois, c'est hyper important, encore une fois, et t'en parles très bien, d'aller revoir qui on est, enfin, ce qu'on veut, ce qu'on désire, notre vision pour ce monde, comment on a envie d'accompagner, du coup, comment on a envie d'utiliser nos potentiels pour impacter les autres au final. Et tu l'as très bien dit, c'est mettre une intention à chaque fois qu'on ouvre notre bouche. Mhm. Au final, c'est vraiment ça et se reconnecter à ça pour donner du sens. Et du moment qu'il y a du sens, en fait, bah forcément, ça va toucher. Et c'est ce qu'on Ouais. oublie beaucoup dans le développement de notre entreprise. C'est pourquoi on fait tout ça. Mm. Tu vois. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est un très bel exemple, en tout cas, ici. Et voilà, donc j'avais envie de le souligner là. Et du coup, donc, il y a eu cette transition. Et qu'est-ce qui a fait au moment où tu as décidé d'être canal intuitif maman-bébé, quel a été le déclic en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là euh, et que tu as mis en place? Voilà, tu as tout changé sur Insta, tu as proposé justement tes séances. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Quel était le déclic? Euh, En fait, on a fait cette session avec cette fille qui avait canalisé pour moi. Et elle m'a vue avec les mains comme ça. Et elle m'a dit, je vois du jaune et tout. Et je sais plus ce qu'elle me dit d'autre. Parce que je demandais, est-ce que je travaille avec les femmes? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après Hmm. l'accouchement? Est-ce que c'est... Et en fait, il y en a qui me disaient, je te vois vraiment après et tout, tu vois. Enfin, et elle me dit ça, et là, c'est là où elle me dit, je sais pas trop ce que ça voulait dire, elle est pas allée questionner, tu vois. Et Ok. moi, elle est venue vraiment cette carte qui arrêtait pas de sauter. Et le titre de la carte, c'était Travail énergétique. Et en gros, c'était euh, que moi, enfin en tout cas si tu prends ce qui était écrit, de proposer en fait des soins énergétiques avec je sais plus quoi, le shiatsu, je sais plus ce que c'était Hmm. comme truc. Et en fait, ça, à chaque fois je la repassais la carte parce que j'avais pas envie de faire ça en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'aller chez des gens et de faire du Ouais. travail énergétique avec mes mains, ça me dit pas. Et je lui en parle à elle et elle me dit, ah bah peut-être ça pourrait être une offre premium en présentiel et tout. Et ouais, je sais pas, en plus faire du travail énergétique sur une femme enceinte, je me vois pas du tout faire ça, tu vois. Et on revient dans la salle avec tout le monde et je montre cette carte et puis je dis ça, voilà, ça me dit pas trop moi de faire ce genre de choses. Et ça fait deux, trois fois qu'elle saute et je veux pas la voir. Et j'ai pas envie de faire ça. Et puis elle me dit, mais si tu veux pas faire ça, tu fais pas ça. Ben Mais elle oui, me dit, mais t'as regardé l'illustration? Et donc là, je regarde. Elle me dit, mais Laura, là, t'imagines les femmes enceintes, ce qu'elles donneraient pour communiquer avec leur bébé? complètement. Et moi, ça m'est jamais... alors que, quand même, je fais tous les lundis plus ou moins une session de coworking avec une copine qui fait de la communication bébé. Et à chaque fois, on brainstorm un peu sur comment elle peut amener des gens et comment ensuite elle peut les amener dans un accompagnement, bah, justement grossesse, accouchement. Et en fait, il y avait elle, et elle m'a dit un jour, si tu arrives à faire de l'écriture intuitive, vraiment, t'as pas besoin d'aller faire la formation que j'ai faite, vraiment. Pff.
Et là, alors ça a été le challenge, ben, je propose, Mm. si j'en fais 5 10 gratuitement et que c'est pertinent et que ça me plaît, etc., ben, je lance. Et donc le jour même, je sors de la session, je poste en story, qui veut tester? Et là, j'ai eu plein de demandes, plein de demandes. Et là, du coup, Ça quand m'a tu as fait la pris... story, c'est que tu as senti que c'était ça? Parce que tu parlais tout à Ouais, l'heure du shiatsu, que non, enfin voilà. ah ouais, non. Mais là, tu sentais que c'était dans l'ouverture, du coup? Ouais, j'ai senti voilà, se canaliser là comme ça à l'écrit, à chaque fois que je le faisais avec ces filles là dans notre groupe, c'était vachement pertinent. Ouais, Et je me suis dit, si je teste pas, de toute façon, je m'en fiche, je teste avec des gens qui veulent bien tester avec moi, on verra bien ce que bien sûr, j'écris, quoi. complètement. Si tu captes rien ou que c'est n'importe quoi, bah, ça s'arrêtera là et puis c'est tout. Mais je sais pas, j'ai senti quand même de l'excitation de faire ça, tu vois. Mm. Et là, de suivre l'excitation, c'est vraiment le truc principal, hein. Et ouais, j'ai testé une et puis une autre, et puis, oh, mais Laura, mais c'est fou, ou waouh, 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 waouh. Et là, qu'est-ce que tu t'es Et dit quand tu as eu les premières canalisations? je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai capté ça et elle me dit ça? Il y a eu une fois où c'était une fille que je connaissais, je savais qu'elle était en désir d'enfant depuis quelque temps, mais je ne savais pas trop l'histoire, je me rappelais plus trop de ce qu'elle m'avait dit, quoi. Et là, je fais un dessin complètement différent de ce que j'avais fait d'habitude. Là, tu vois, j'avais dessiné deux, trois trucs, on aurait vraiment dit des bébés, tu sais, tout comme ça, à l'intérieur du ventre. Et là, franchement, le truc, on dirait un pénis, quoi. Ouais. Ok. Vraiment. Et alors, elle, comme je la connais un peu, je lui dis, oh, je suis vraiment désolée, mais je vais te le montrer, mais on dirait trop un pénis, j'ai trop la honte. Et elle, elle me dit, mais Laura, parce que moi, je canalise qu'elle a besoin, enfin, que son bébé il viendra quand elle aura vraiment tout lâché le transg, parce Oui. qu'il est venu pour un truc bien clean, quoi. Et que c'est pour ça, quoi. Et qu'il n'y a pas de problème physique sur elle, mais par contre, bah, voilà, je capte pas pour son mari parce que je fais une canalisation pour elle. Pour elle. Mm. Et par contre, le dessin, c'était pas elle, hein. Je sais pas, on dirait trop. Ouais. Et là, elle me dit, oh, Laura, c'est fou, enfin, donc par rapport au message. Et ensuite, le dessin me dit, oui, c'est clairement un pénis. Et bah, c'est mon mari qui a un Mm. problème là. Et sur un des testicules, je sais pas, j'avais dessiné jaune, elle me dit qu'il a une variocelle ou je sais pas quoi au testicule. Donc, enfin, Incroyable. j'ai dessiné son problème, quoi. Et après, elle s'est dit, ça peut aussi vouloir dire, parce qu'on lui a toujours dit qu'elle aurait un garçon, donc est-ce que c'est ça Ok. aussi? Mais en tout cas, enfin, voilà, là, on questionnait quand même le désir d'enfant, pourquoi ça vient pas. Je trouve que c'était plus cohérent ça que ce soit un garçon. Je me dis, si c'est encore une âme, il n'y a pas vraiment de... Mais bon, bref, peu importe, en fait, c'est le message qu'elle veut entendre, c'est très bien, tu vois. Et ça, une autre, pareil, le dessin, parce que ça aussi, c'est venu un peu comme ça, tu vois, au début, Mm. enfin, juste j'écrivais. Et là, les dessins, j'adore aussi ça, tu vois, ça me permet vraiment d'être hors du temps, vraiment de m'imprégner cette énergie et tout. Et je lui montre et elle me dit, moi je vois mon chat qui veille sur moi et tout. Et ces couleurs-là, c'est vraiment des couleurs que j'ai envie en ce moment. Et des petits trucs comme ça, et enfin, je sais pas, ça parle tellement à la personne que je me dis, bon, ben voilà. Mais là, il y a quelqu'un qui me contacte, il me dit, est-ce que en fait, mon but, j'étais encore dans l'accompagnement, la femme enceinte, l'accouchement, tu vois. Ouais. Parce que mon but, je m'étais dit, j'essaye aussi les femmes en préconception parce que ça m'intéresse aussi d'essayer de trouver la cause des problèmes et tout, Ok. de voir ce qu'on pourrait capter. Je me dis, pourquoi pas, après, cette femme pourrait venir me voir pour l'enfantement, pour la grossesse, l'enfantement. Et celles qui sont déjà enceintes, si ça colle bien, bah, leur proposer que je les accompagne, tu vois. C'était ça, en fait, la stratégie derrière. Parce qu'il y avait quand même un peu de stratégie, tu vois. Là-bas, c'était Bien juste sûr. un peu une porte d'entrée.
comme elle faisait ma copine, on s'était dit, en fait, c'est un peu ton appel découverte. La fille, elle s'est sentie super bien. Tu lui as parlé des petites anecdotes. Qu'est-ce que le bébé aime bien qu'elle mange et qu'est-ce qu'il veut que dans sa chambre. Tu vois, c'était assez léger comme ça, tu vois. La fille, elle s'est sentie bien. Bah, ensuite, tu vois, tu peux continuer à proposer un accompagnement. Et donc, bah, je partais sur la même stratégie, en fait. Et là, on me contacte pour un bébé qui est déjà là. Elle me dit, est-ce que tu arriverais? Enfin, est-ce que c'est possible? Et là, je sais pas, je me dis, allez, oui, de toute façon, On va tenter. maintenant, il y a plus de, il y a plus de limite, en fait, c'est ce que j'arrive à capter, donc yes, ok. Et là, je propose un tarif de lancement. Je me dis, j'hésite, je me dis, oh, j'ai pas fait avec un bébé déjà là et tout. Et puis je me dis, non, vas-y, Laura, et la foi. Et là, je propose, même pas discuter le prix. Hmm. Pour un truc que ça fait une semaine que j'en parle. Chaque story m'amenait des gens en plus, tu vois. Et en fait, même pas discuter. Je me dis, je galère pour un truc où je donne de moi pendant 2 semaines. Là, mais la fluidité du truc. Complètement. Elle, en plus, elle en a parlé à d'autres personnes parce que c'était ce petit bébé qui mangeait pas. Et bah, voilà, j'ai mis le doigt dessus. Elle a enlevé ce qui allait pas et remange. Enfin, c'est... Là, Incroyable. je peux plus me cacher derrière, Ah tu non? vois. Et donc, elle en parle à d'autres personnes qui viennent. Bref. Et ouais, tu vois, elle me dit oui, moi je pensais quand ça se réveille pour l'accouchement. Et en fait, bah, mon bébé, il est né avant. Moi, j'ai capté une phrase qui était clairement, qui voulait bien dire que ce bébé, il avait du mal à être là, tu vois, au niveau physique. Enfin, bon, bref. Et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Des fois, tu sais, tu t'écris des petites phrases, des petits trucs, et en fait, c'est Énorme. incroyable. Énorme. Et Et voilà. Et donc là, première, on me discute pas le prix. Deuxième, on me discute pas le prix. Quatre comme ça qui me discutent pas le prix. Je me dis, bon, bah, c'est pas assez cher alors. mais bien sûr, t'as raison. Mais j'avais tellement de demandes et en même temps, je me dis, là, on me discute rien. Alors, un, ça veut dire que j'ai bien mis le doigt sur le fait de quoi ont besoin les gens. Ouais, complètement. Euh, je pense que je l'incarne aussi là complètement et que ça se sent. Et aussi toute cette communauté que j'avais construite quand même, tu vois, c'était pas pour rien parce que c'est des personnes qui me faisaient déjà confiance. Bien sûr. Et ça, c'était top. Et je me souviens d'avoir augmenté mon prix et d'être un peu comme ça, là. Et dans la journée où je commence à douter, bah, quelqu'un qui prend ce prix-là. Génial. Même pas d'où elle sortait, la fille. Elle prend à ce prix-là sans discuter aussi, hein, en l'occurrence. Et là, une autre. Et là, je te jure que pour la première fois depuis très longtemps, je me suis dit, je me rappelle très bien être dans ma cuisine là. J'avais ouvert les fenêtres, il y avait le soleil qui rentrait là, hein, il y a un mois et quelques, un mois. Le soleil qui rentre, je fais mon petit café, mon petit mocha là, et je dis, je kiffe ma life. Ah, génial. Et c'est bien ça le plus important au final. Ouais. J'adore ce que je fais, ça amène toute cette créativité, tu vois, le dessin, j'adore les messages, j'adore, c'est énormément après de la plus du développement personnel quand tu vois les messages parfois. Et ça, j'adore, la sagesse, la bienveillance qu'il y a, j'adore, le dessin, j'adore, là, la musique et les Ouais. détentes que je teste, ça, je t'en parlerai aussi après par rapport à ce que ça a débloqué aussi quelque chose en moi. Mais là, je me dis, tu sais, tu te rappelles ces croyances que j'avais quand j'avais fait la liste, il faut travailler dur, tout ce qu'il y avait par rapport à mon père, en fait, je me suis rendu compte qu'il faut travailler dur, tu sacrifies ta famille pour gagner de l'argent, enfin, énormément de choses comme ça. Et là, au lieu de faire 6 sessions, j'en avais fait 2. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, pas obligé de travailler dur, tu peux faire un Complètement. truc que tu kiffes. Tu peux Complètement. vivre à côté, bah, parce que là, bah, j'augmente mes prix, donc ça veut dire que j'en fais moins. Mais, et au final, bon, c'est pas vrai parce que j'en ai fait, je sais pas combien ce mois-ci, mais j'ai fait un chiffre d'affaires que j'avais pas fait depuis 6 mois. Génial. Tu comptes, hein, total des 6 mois. Et ouais, ça, c'est.
enfin, mon entreprise sert à ma vie, tu vois. Ouais, Sert à complètement. mon épanouissement, sert à... Et ça, je trouve ça trop, trop cool. Et la musique, là, dont tu parlais, la harpe et tout, qui est, oui, artistique et en même temps, enfin, tu vois, oui, tu canalises quelque part. Et il y a toujours eu ce truc quand j'étais au conservatoire. Bon, je jouais énormément de classiques, hein, Mm. la harpe, c'est un peu ça, quoi. J'avais énormément de mal à improviser parce que quand des fois je jouais le morceau et que je mettais un peu de vie dedans, on me disait non mais Laura, c'est pas ça qui est écrit, tu vois. Ah oui. C'est pas le bon rythme. C'est pas là, il n'y avait pas l'intonation à cet endroit-là, tu vois. Et ça me gavait. Donc t'étais là, il fallait que ce soit mécanique comme c'était écrit, tu vois. Mais ça m'a vachement formaté. Et donc derrière ma harpe, j'ai jamais pu un peu lâcher tout ça. Mm. Et là, je me suis dit, ok, là, tu arrives à te mettre dans des états où tu canalises et tout, des messages, où, enfin, t'écris des trucs pas toi, tu connais rien de la personne, hein. Quand on me dit comment se sent mon bébé et que après je te dis que, ben, en fait, il sait que t'es la maîtresse de son père, euh, voilà, je peux pas l'inventer, tu vois, ça vient pas de ma Complètement. tête. Donc je me suis dit, il faut absolument que je teste, en fait, enfin, cet état-là. Et là, ce matin, je me suis dit, voilà, j'ai canalisé pour cette femme avec son bébé. J'ai demandé à la fin, est-ce que tu veux bien qu'on canalise une musique ensemble? Et la carte qui tombe, c'est une femme qui joue de la harpe, Génial. qui est comme ça, donc le canal relié, deux anges comme ça qui lui envoient. Et c'était projet créatrice. Et là, j'ai dit, ah ouais, bon, on m'a carrément envoyé, oui, oui, tu peux aller te mettre derrière ta harpe. Et la musique que j'ai canalisée, elle est trop jolie. J'ai lâché, j'ai pioché une tonalité pour mettre ma harpe dans la tonalité qu'il fallait, quoi. Mais j'ai laissé jouer et c'est trop beau. C'est Génial. trop beau. Génial. On Et- ressent mais tellement le kiff, le plaisir, la sérénité dans aujourd'hui ce que tu fais, c'est incroyable. Et Bah, qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter aux femmes du coup? Qu'est-ce que tu as aux femmes et à leurs bébés? Parce que du coup, tu hmm. apportes aux deux forcément. Qu'est-ce que, enfin, tu as l'impression. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as la sensation de donner vraiment aux femmes qui t'appellent? Alors ça dépend vraiment des situations, parce vraiment on me demande tout. Et tout plein de choses. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'apaisement, de sérénité, parce Hmm, que, tu sais, il y a toujours ce truc, on se dit, ouais, le bébé, il ressent tout, si t'es pas bien, si t'es stressé et tout. ok. Alors, oui, de ce que j'arrive à capter, il le ressent, mais en fait, c'est pas comme... Enfin, en tout cas, de ce que je capte, c'est que oui, il le ressent, mais pas comme on pense, tu vois. Hmm, ok. Ils sont beaucoup dans cette compassion et ils voient plus grand que juste oh, je suis stressée, tu vois, mon corps physique, il est tout contracté parce que ma mère, elle va pas bien, etc. Mais plutôt dans la compassion envers leur maman, euh, parfois de leur apporter aussi certaines solutions, tu vois, de la sagesse, de pense à toi d'abord. Ok. Euh, Tu vois, là, j'ai eu... il fait- c'est une femme qui a une orientation sexuelle qui ne va pas avec sa religion, tu Ok. vois, et surtout avec la famille. Et en fait, le bébé qui lui dit, il faut d'abord que tu t'acceptes toi-même et que tu t'aimes comme moi je t'aime, Hmm, inconditionnellement, super. tu vois. Et elle avait peur que toute cette situation, ça affecte son bébé. Et en fait, son bébé, il est juste là pour lui dire, je suis là pour toi, je t'aime, aime-toi comme moi je t'aime, je suis là pour toi, quoi, tu vois. Et j'ai de la compassion pour ce que tu es en train de vivre. Donc oui, je ressens que c'est difficile, mais c'est pas comme on pense, tu vois, que... Je sais pas si c'est clair. Donc en fait, moi ce que je ressens là dans ce que tu me dis, j'ai vraiment l'impression que oui, ce sont des messages et on pourrait s'arrêter là et c'est déjà très bien. Mais il y a aussi cette notion où
Parce que j'ai la certitude qu'un enfant à naître, une âme, est amour pur. Et c'est faire prendre conscience par le biais de cette communication, faire prendre conscience à l'adulte qui a oublié ça, de s'aimer pleinement au final et de se faire confiance au final. Tu vois, comme Mm. si, bah, de toute façon, le bébé, lui, il a aucun filtre Mm. et c'est permettre à la mère, du coup, d'enlever ces filtres-là et de renouer avec sa part d'amour, sa part pure, sa part divine au final, par le biais du bébé. Ouais, 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 ouais. Ouais, Tu vois, tu le dis en plus de le ramener vraiment dans sa sagesse, ouais, dans, dans qui elle est, elle, tu vois, et de toute manière, c'est ce dont les femmes ont besoin. Et là, c'est par le biais de bébé que tu le fais. Mais c'est vraiment de revenir à soi et de se reconnecter à l'amour qu'on peut se porter, à ses potentiels, encore une fois. Et je trouve ça hyper beau au final. ouais. Ouais, parce que tu vois, il y a beaucoup aussi de... j'ai l'impression de ne pas ressentir une connexion et tout, et de s'en vouloir, tu vois. Et Hmm. encore une fois, de penser à quelqu'un d'autre avant soi. Ouais, Et en fait, souvent, le message, le bébé, lui, mais il est en totale connexion et en amour pour sa mère. Enfin, il y a pas du tout ce truc de... Tu vois, je pense que c'est un corps dans le mental. Je pense que bien le sûr, plus grand, la conscience supérieure, l'âme, etc., elle est tellement en phase avec ben, ce bébé. C'est un tout que, en fait, il n'y a même pas de question, tu vois. Et complètement. c'est même pas une question, quoi. Et je pense que ça amène beaucoup de sérénité, d'apaisement. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui versent des larmes parce qu'en fait, ça leur a enlevé un poids, je Oui, pense. bien sûr. Euh, ouais. Et après, quand j'ai eu deux cas, on va dire, un petit peu plus compliqués, un peu plus sombres, avec des enfants qui sont déjà là et des problèmes familiaux, on va dire. Et là, ça apporte des réponses. Du point de vue de l'enfant, de quoi c'était deux petites filles en l'occurrence, de quoi elle a besoin de la part de sa mère, euh, de quoi, qu'est-ce qui se passe en fait de son côté à elle. Et, et tu vois, là, elle m'a envoyé, bah, rien qu'en la récupérant, après qu'on se soit parlé, elle a trouvé déjà qu'elle était plus apaisée. Comme Hmm. si le fait que sa maman, elle soit au courant de qu'est-ce qu'elle ressent vraiment profondément, ça lui a permis de lâcher un truc et se dire, c'est bon, maman, elle sait. C'est énorme. Maintenant, on va pouvoir avancer, tu vois. C'est énorme parce qu'à cet âge, enfin, je sais pas quel âge elle Bah, a, c'était 3 et 4 ans, mais donc... c'est très difficile pour un enfant d'exprimer ce qu'il ressent et donc forcément de pas être compris, ça doit être très très frustrant mm, pour les enfants et permettre de faire ce lien et que la maman puisse dire OK, je sais, mm, tu vois. mm. Déjà, ça met en sécurité aussi l'enfant. C'est ça, c'est ça. Et donc, même si l'enfant n'est pas capable d'exprimer, parce que ouais, à 3 ans, à 4 ans, voilà, j'ai les miens en plein dedans, donc je vois très bien. Bah, le fait que la mère puisse exprimer, bah, Exact. je ressens ça, et d'aider, parce que c'était, tu vois, des familles séparées, et d'aider, ben, comment je peux aider moi, mon enfant, quand elle n'est pas avec moi. Donc, ouais, c'est parfois pas facile, tu vois, quand on échange, et en même temps, c'est tellement apaisant et soulageant parce qu'on ressort avec des clés Complètement. pour accompagner son enfant, là, en l'occurrence. Et bah, tout ce qui est préconception, aussi des clés en ayant mis le doigt sur certaines choses qui peuvent, bah, des pistes à aller explorer. J'ai hâte que l'une d'entre elles revienne me dire, bah, on a fait ça et c'est bon, ça a Génial. marché. Trop hâte. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ma dernière question, c'est comment tu fais? Comment tu fais? Est-ce que est-ce que tu as un conseil
Euh, un conseil qui vient là, peut-être spontanément, à donner aux mamans pour justement connecter avec son enfant, là, pas là, hein, puisque tu communiques avec les âmes des bébés, mais en toute simplicité, tu vois, enfin voilà, pas chercher de grandes canalisations comme tu fais, mais déjà rien que établir et rétablir une connexion avec son enfant. Mm. Ouais, ça c'est une bonne question parce que c'est quelque chose, je pense qu'à un moment donné, je vais essayer d'apprendre aux femmes pour qu'elles le fassent elles parce que j'aurai plus de place. Ce qui sera très très bien au final, ce sera des bonnes nouvelles. Carrément. Ce qui me vient là, donc si on part pas comme je fais moi Oui, ou voilà. et tout, euh, je pense que déjà un temps de... Et comme tu... Ça c'est un truc que je fais à chaque fois que je commence et que c'est toi qui m'avait parlé de ça. Euh, je m'imagine ancrée et connectée. Hmm. Donc ancrée dans la terre, les racines qui descendent et connectée au canal de l'information. Donc voilà, juste simplement de se poser un instant et de mettre l'intention que ben, j'aimerais recevoir Un quelque message. chose, quoi. Un message, une sensation, un ressenti, un signe, peu importe une image, comment on reçoit un peu les choses d'habitude, quoi. Si on est, si on porte l'attention hein, de voir les choses. Exactement. Et de mettre cette intention-là et juste de voir la première chose qui vient, quoi. Hmm. Mais sans réfléchir. Sans Complètement. réfléchir, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui est venu? Complètement. Là, le mental, il n'a pas eu le temps, en fait, de venir se mêler. C'était vraiment... c'est instantané. Instantané, qu'est-ce qui est venu? Ouais. Et ce ressenti-là, cette image-là, c'est le message que tu as demandé. Ouais, complètement. Complètement. Donc vraiment s'ancrer au sol et se connecter au ciel. Et effectivement poser l'intention de recevoir de manière juste, en fait, ce qui est juste aujourd'hui, là. Mm. Ce qu'on est prête aussi à recevoir. Ouais. Euh, et c'est vraiment ça, et c'est vraiment de se mettre dans une posture d'ouverture. Et là, comme on est sur le business, vous pouvez aussi le faire au niveau de votre business. Vous Mm. voyez? C'est exactement la même chose, en fait. Et, euh, et déjà, ça peut vous donner des éléments de réponse. Après, je sais que, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec quelqu'un, parce que Ouais. bah, justement, il y a le mental, il y a les croyances qui arrivent très très vite. Parce Mm. que parfois, ça peut être une fraction de seconde où on a le message et direct le mental, il va venir court-circuiter et un Mais peu ça m'arrive même saboter. moi, tu vois. Si je connais la personne, c'est extrêmement dur. Je canalise des choses et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est Bien moi qui sûr. pense. C'est pour ça que je demande toujours mes zéro contexte. Et c'est pour ça que c'est aussi très difficile pour moi de le faire sur mes enfants à moi, Et bah oui, bien sûr. dans mon Et puis c'est business après à moi. avec l'entraînement, tu vois aussi, où justement notre mental arrive de plus en plus à se détacher, malgré tout. Et du coup, les canalisations sont quand même plus claires. Mais forcément, oui, oui, une communication avec son business ou une communication avec ses enfants, bah, il est préférable en tout cas de demander à quelqu'un parce qu'on a toujours notre filtre à nous qui est là et c'est totalement normal en fait. Et il faut pas non plus s'auto-flageller Ouais, je l'ai, pour c'est ça, ça. quoi. Non, non, ça C'est c'est sûr. logique. C'est sûr, c'est sûr. On connaît trop de contexte et à chaque phrase qu'on écrit, on va se demander, ou chaque ressenti, on va se demander. Donc, c'est un peu dommage. Autant peut-être voir qu'est-ce qu'on ressent, de le faire avec quelqu'un, et si en fait on a la même chose, ben, de se faire confiance, hein. Exactement. Ça, Exactement. c'est pas mal aussi, hein. Mm. Yes. Et du coup, là, si tu avais une parole, parce que j'avais pas envie de dire mon conseil, donc une parole pour les femmes qui ont leur entreprise, justement, qui accompagnent les autres, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ton parcours? Qu'est-ce que tu leur dirais peut-être de faire, d'être
pour justement avoir ce kiff dans ta Oui. vie, dans leur vie et dans leur business. C'est marrant que tu dises pour avoir ce kiff, parce que ce que j'allais dire, c'est de suivre ce kiff. Mm. En fait, quand il y a quelque chose qui nous anime, des fois on va pas trop savoir, mais comment est-ce que je vais pouvoir vivre de ci ou de ça, et en fait tout va se mettre sur le chemin pour que ça marche si on suit le kiff. Si on suit le truc parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que ben, ce genre de choses, ça amène de l'argent, etc., qu'on est dans cette contraction-là, même si en soi c'est quelque chose qui pourrait amener de l'argent, ben, ça risque quand même pas de venir parce qu'on n'est pas dans cette intention de faire quelque chose qui nous anime nous avant tout. Exact. Mm. Donc ouais, je dirais vraiment de suivre le kiff. Et le premier petit kiff, mais même le petit truc, quoi. Entre ça et ça, c'est quoi le kiff un peu plus que l'autre? Et oui, bien sûr qu'après, il y a des choses, hein, il faut faire des choses qui sont un peu redondantes et qui sont moins kiffantes. Bien sûr, Mais en fait, ça devient tellement minime par rapport au kiff que complètement. c'est de faire que... Complètement. Et après, on minimise aussi cette contrainte. Tu vois, voilà, dans un métier, euh, toutes les tâches ne sont pas hyper kiffantes et je pense qu'il faut arrêter de croire que quand tout est aligné, que tout est kiffant, que c'est la voie, parce que du coup, on recherche un idéal qui ne Ok, sera tout à jamais fait. là, parce que ben, c'est comme ça en fait. Mais s'il y a 80-90% du temps, en tout cas, c'est un kiff, bah alors c'est que c'est C'est le bien, chemin, quoi. c'est ça. C'est ça, je dirais même, même pour commencer, si c'est 50 c'est bien aussi, Ouais, hein, tu carrément. vois. Euh, pour certains, faire leur compta, ça va être horrible, et puis pour d'autres, vont adorer voir leurs chiffres et tout. Donc voilà, qu'est-ce qui nous anime, nous, et pas ce qui anime le voisin. Et aussi quand des fois on doute, tu vois, t'as pas fait de vente depuis quelques jours, enfin d'essayer de revenir à cet état de kiff s- sans attendre ça de l'extérieur, en fait. Hmm, Que ça revient. Voilà, c'est complètement. pas toujours facile, mais voilà, quand à un moment on doute, c'est essayer de voir tout ce qu'on a déjà fait et de faire confiance. Faire confiance et pas de se focaliser sur ce manque-là. Hmm, Pas facile, mais exactement. Bah écoute, je te remercie en tout cas Laura pour cet échange qui était juste incroyable. Merci infiniment. Vous pourrez retrouver Laura sur son Instagram, je vous le mettrai dans la description. Si vous voulez communiquer avec votre enfant, votre bébé ou le bébé à venir, allez-y. Euh, allez-y, complètement. Donc merci à toi, merci à toutes et on se retrouve pour le prochain épisode.